Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, c'est Doga et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Mais avant les gars, sachez que j'ai deux choses très importantes à vous dire. Tout d'abord, venez me suivre sur Insta qui apparaît à l'écran parce que je vais exactement bientôt vous faire gagner cette figurine là qui s'affiche aussi pour fêter les 5000. Alors les mecs, si vous voulez vraiment être à l'affût et ne pas rater ce concours, venez me rejoindre sur Instagram qui sera en description et qui s'affiche à l'écran. Je compte sur vous, vous êtes des bons. Bref, j'arrête de trop bavarder et je vous dis let's go. La Death Rista invoque un jour un nouveau héros pour l'aider à affronter le mode difficile de son monde, semblable à un jeu vidéo. Le héros en question nommé Seiya excelle dans tous les domaines, mais il a un seul défaut, il est beaucoup trop prudent les gars. Rista va ainsi devoir faire avec un compagnon qui par exemple achète 3 armures pour se protéger d'un simple slime, ou encore qui met toutes ses meilleures attaques et puissances pour tuer des monstres niveau 1 les gars. Voilà, donc là on a un animé vraiment assez cool, et en plus de ça, il vient de sortir dans la qualité, elle est vraiment magnifique. Vous pouvez le retrouver sur Wakanim, et si vous aimez les isekai, combat avec un chouïa d'ecchi les gars, vous allez kiffer. L'histoire se déroule dans un monde peuplé d'humains et d'êtres divins nommés les Tenzoku. Ces derniers, qui sont invincibles pour la plupart des êtres humains, ont la capacité d'accorder leur bénédiction aux villes et villages et sont donc vénérés comme des dieux. Toutefois, au fil du temps, certains Tenzoku ont perdu foi en humanité et se sont retirés, laissant la malveillance installée dans le cœur des hommes. Celui-là les gars, c'est un animé ultra bien qui a pour genre drame, action et fantasy, et ça a été fait par le studio d'animation Ufotable les gars, donc vous connaissez la couleur. Niveau animation, vous allez kiffer, mais aussi niveau histoire les gars. Si vous aimez les moments badass des combats fluides à la Fate, vous allez juste adorer cet animé. Wang Ling a développé depuis son plus jeune âge d'incroyables capacités. Cependant, afin de mener une vie ordinaire, ses pouvoirs sont confinés dans un talisman. Malgré cela, ses pouvoirs restent impuissants et son doux quotidien est menacé lors de son entrée au lycée. Cet animé les gars a pour genre action, comédie, et en plus de ça, il est sorti en 2020 les gars, donc cette année. Et vous savez quoi? Je vais laisser vous découvrir cet animé par vous-même parce qu'il est très spécial. Et en vrai, vous serez pas déçus. Franchement, vous serez pas déçus. Voilà, c'est un petit animé bonus, mais qui est super bien. Je vous le conseille. Kaito est un lycéen à l'école privée Robot Academy. Ah ouais les gars, vous avez vu mon super accent de merde. Il est sélectionné à Free Brain pour ses incroyables capacités mentales. Un jour, lui et son ami d'enfance Nohora découvrent le puzzle irrésolvable, caché dans les ruines près de son école. Ce puzzle se révèle être très dangereux. Créé par la société POG, c'est alors le commencement d'une bataille de puzzle contre POG. Franchement les gars, cet animé là, il est très cool et original. Bah de toute façon, il a pour thème école et jeu. Par contre, pour genre action, aventure, comédie et school life les gars. En plus de ça, il a 25 épisodes les gars. Si vous aimez un peu les animés en mode kaiji ou tout simplement des batailles psychologiques avec des jeux qui gagnent pas avec des stratégies, putain vous allez vous régaler. Ok les gars, c'était tout pour moi. Je vais laisser à mon frérot Speed Manga, c'est mon petit poulain les gars en ce moment, vous le voyez beaucoup sur la chaîne. C'est tout à fait normal car en ce moment il m'aide beaucoup en complétant mes vidéos, car comme vous le savez, je suis en école de commerce et j'essaie de garder un rythme régulier, mais une fois que j'aurai trouvé mon rythme, je serai à 100% parmi vous. Bref, je vous laisse entre de très bonnes mains et c'est parti, sayonara. Tokyo Ravens. La magie d'Onmyodo était autrefois une technique puissante utilisée par les Japonais pendant la Seconde Guerre mondiale pour qu'ils prennent le dessus à défaut d'avoir la bombe atomique. Mais le Japon a rapidement été vaincu après que le vénéré Onmyoji Yaku Tsushimikado, Palgato Mikado, a provoqué le grand désastre spirituel, un événement qui afflige Tokyo jusqu'à ce jour. À la suite de cet incident, l'agence Onmyu a été créée afin d'exorciser de nouvelles catastrophes spirituelles et de combattre les démons qui feraient leur chemin dans le monde. C'est un peu Yokai Watch si c'était un shonen. Maintenant, Onmyodo est devenu beaucoup plus moderne, simplifié et raffiné pour une utilisation dans une grande variété d'applications telles que la médecine et la technologie. Cependant, tout le monde n'est pas en mesure d'utiliser la magie comme toi, mercenaire. Comme c'est le cas avec Harutora, un membre de la famille de la branche Tsushi Mikado, toujours pas le gâteau, jusqu'à ce qu'il reçoive le One for All de All Might. Non, c'est toujours faux. Malgré une vieille promesse de protéger Natsume, l'héritier de la famille principale de Tsushi Mikado, et la supposée réincarnation de Yaku, comme son familier Harutora, n'a aucun talent. Pour tout vous dire, c'est une merde. Et il choisit de vivre une vie normale à la place. Mais lorsqu'un membre éminent de l'agence Onmyu tente de recréer la même expérience qui a conduit à la chute du Japon, il décide de tenir sa parole et de se battre aux côtés de Natsume, sur qui il fantasme en secret. Non, je déconne, c'est que moi ça. Ichiban Uchiro no Daimao. Rêvant de changer le monde pour de bon, Akuto Sai est transféré à la Constant Magic Academy, où il se lie d'amitié avec un membre vertueux du clan ninja, Naruto Uzumaki.
Non, c'est faux, c'est Junko Hattori. Sur le chemin de l'académie, il jure de rendre le monde meilleur ensemble. Comme dans Code Lyoko quoi. Cependant la situation vire soudainement à son arrivée. Il est prophétisé par un marabout qu'il deviendra le roi démon au calme. Alors que la nouvelle de son destin se répand, l'école commence à le craindre. En même temps le mec c'est quand même un futur démon quoi. Faut le dire. Alors qu'Akuto est déterminé à ne pas laisser son avenir prévu contrôler son destin, il semble que tout ce qu'il dit ne fasse que renforcer le fait qu'il est destiné à être le roi démon. De plus, il est entouré d'un harem de belles filles, la chance, qui ont chacune leur propre plan pour lui, allant de le traduire en justice, ce qui est pas super sympa, il faut se le dire, à simplement le couvrir d'amour, parce que les femmes aiment les bad boys. Avec ses pouvoirs nouvellement éveillés, Akuto doit faire face à sa liste de malheurs en constante augmentation, et se battre pour prouver que son destin n'est pas figé par un marabout. Star Driver. Star Driver n'est ni plus ni moins que du robot à la sauce Bones. Avec le scénariste Utena aux commandes, drôle de mélange, mais pourquoi pas. Dès le début, l'histoire nous plonge dans un monde de secrets, de magie et de technologie. À des premiers rôles attachants s'oppose une organisation qui mise énormément sur les combats de robots, qui se superposent sur la vie quotidienne de Takuto et ses amis. Au sérieux de la situation, voire du drame qui entoure certains personnages, se mêle une véritable légèreté de ton et un humour qui lorgne dangereusement vers les fujoshi. De certaines, en particulier la première de la série intitulée Monochrome, permettent d'obtenir un excellent résultat à l'écran. À cela, vous pouvez ajouter des mechas dont les designs sortent des sentiers battus, avec des utilisations elles aussi originales, bon peut-être pas autant que dans Darling in the Franxx, révèle une véritable maîtrise et nous prouve que Yoji Henokido savait bien où il voulait en venir. Persona 4. Yu Narukami s'installe à Inaba, une ville apparemment calme et ordinaire, pas comme Paris en ce moment, où il se lie rapidement d'amitié avec l'élève maladroit Yusuke Hanamura, l'énergique Chie Sanatoka et la belle héritière Yukiko Hamagi. Peu de temps après l'arrivée de Yu, une chaîne de meurtres mystérieux commence à se produire les jours de brouillard, ce qui fait tout de même un peu peur à notre protagoniste qui aimerait rester en vie. Dans le même temps, des rumeurs sur une étrange chaîne de télévision surnommée Midnight Channel se sont répandues comme une traînée de poudre, et je te parle pas de sucre. Lorsqu'elle regarde son écran de télévision à minuit, une personne peut voir son âme sœur. Oui, what the fuck. Non, elle peut voir la personne qui va mourir. Après avoir vu la plus récente victime de meurtre sur la chaîne de minuit, Yu tente de la regarder à nouveau, mais se rend compte qu'il peut traverser la télévision et atteindre un autre monde envahi par Shadows. C'est à ce moment-là qu'il faudrait peut-être arrêter la drogue. Réalisant le lien derrière la dimension cachée et les meurtres, Yu et ses amis tentent de percer le cas en explorant le monde diabolique de la chaîne de minuit, en utilisant leurs personas, des manifestations éveillées de leur vrai moi, qui sont en réalité des stands. Busu Shuju Machiavélianisme. La Privateation Symbiosis Academy était à l'origine un lycée pour filles de grande classe. Quand il est devenu mixte, les filles, par peur des énormes puceaux qui allaient de ce fait intégrer l'établissement, ont demandé à pouvoir apporter des armes à l'école. La brutalité. Lorsque cela a été appliqué, une organisation de 5 corps ressemblant à 5 corps d'autodéfense appelée Supreme Five Swords a également été formée. Le féminisme à son apogée quoi. Après plusieurs générations, les 5 épées sont finalement devenus un groupe qui a corrigé les prédateurs sexuels et l'académie a commencé à accepter ces charros de manière proactive afin de les corriger mercenaires. Nomura Fudu a été envoyé dans cette école après avoir participé à une énorme bagarre. Le mec est un peu foufou dans sa tête quoi. Que fera-t-il lorsque les seules options dont il disposera après son inscription seront d'être expulsé de cette école ou corrigé de la même manière que les autres étudiants masculins, en étant forcé de s'habiller et d'agir comme une fille? Je n'en dis pas trop pour vous le laisser découvrir, mais cet animé m'a vraiment pris aux couilles. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker la vidéo, la partager et vous abonner les mercenaires. Moi sur ce, je vous dis Saramada.